Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un maquillage cette fois. Lors de ma précédente vidéo sur les produits Weleda, j'avais utilisé en fait le sérum Maya Chia, qui est un sérum illuminateur que j'ai utilisé en fait sur tout le visage et non localement, et ça donnait super bien et c'est un maquillage en fait que j'ai adoré porter, donc je me suis dit pourquoi pas vous le partager. Après c'est vrai qu'en tuto je suis pas la pro du tuto maquillage, il n'y a pas de montage particulier, donc voilà, malgré tout j'espère que la vidéo vous plaira. Pour préparer ma peau, c'est toujours important de préparer la peau avant de se maquiller. En soin pour les lèvres, je suis occupée à terminer le baume Pur Cocon Les Terriennes. Donc c'est un baume qui est très riche, très confortable. Moi je l'aime beaucoup, je le mets sur ma table de nuit. Il est très nourrissant, il sent bon, il fait des lèvres bien repulpées. Donc voilà, c'est un très bon baume de nuit. Pour le contour des yeux, j'ai utilisé ici toujours mon contour des yeux de la marque 100% pur, celui à la caféine. J'aime beaucoup ce contour de l'œil, il décongestionne, il lisse la peau, il défroisse en fait les petites ridules d'expression, de déshydratation. C'est un bon défatigant pour le regard, donc pour le matin, moi je le trouve idéal. Et c'est pas une texture gel, donc ça j'aime bien aussi parce que les textures gel, chez moi ça a tendance un petit peu à tirer et à donner de l'inconfort, tandis que ceci ça reste une émulsion crémeuse et c'est très agréable à l'utilisation et il sent très bon le café. Et alors en soin de jour pour le moment, je suis occupée à terminer... Ah, j'ai pris le masque, j'ai pas pris la crème, mais c'est le même pot en fait. Je suis occupée à terminer en fait une crème de jour dans cette marque là qui m'a beaucoup plu. Il me reste pour une utilisation. J'avais acheté en fait le kit de la marque pour découvrir un peu l'ensemble des produits. Et par contre le masque exfoliant à l'acide glycolique aux acides de fruits, je l'ai pas encore essayé, donc mais ça me serait tardé. Mais sinon la crème je l'ai beaucoup aimée, elle est confortable, elle lisse la peau. Je mettrai la référence en dessous pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Donc voilà, je peux passer au maquillage. Donc en base de teint, du coup je vais utiliser le sérum Maya Chia, qui est une très belle marque de produits green. On est dans des produits green Ecolux. C'est vraiment des produits de très bonne qualité, donc ils sont un peu plus chers également, mais en termes de qualité ils sont vraiment au top. Donc toujours bien secouer le produit, c'est une formule à base d'huile. Donc j'ai fait une vidéo, si ça vous dit d'aller la regarder, sur le produit en lui-même, pour vous faire en fait une description. En gros c'est un sérum make-up soin qui illumine en fait la peau, qui est un perfecteur de teint, qui est à base d'huile de graines de chia, d'autres huiles végétales qui sont très bénéfiques pour la peau, antioxydants, lissants, anti-inflammatoires également. Donc c'est un soin en même temps pour votre peau. Il existe en différentes teintes. Moi je l'ai en teinte Afternoon Delight. Donc c'est un rose gold un petit peu pêche qui est magnifique. Et il en faut très peu en fait pour faire tout le visage. Donc je vais en mettre ici 3-4 gouttes. Et celui-là je vais l'appliquer en fait au doigt. Et c'est une texture en fait qui, malgré que ce soit une huile, c'est pas du tout, enfin c'est pas très gras en fait. On sent que ça lisse quand même la peau, ça lui apporte beaucoup de lumière. Et on sent tout de suite, je trouve, le côté apaisant du produit, comme il a des vertus anti-inflammatoires. Donc ça peut aider aussi dans les cas, sur un plus long terme à mon avis, sur les rougeurs, les petites inflammations qu'on peut avoir. Donc voilà, avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit vraiment le côté très lumineux. Et ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que ce ne sont pas des paillettes visibles, ce sont vraiment des nacres hyper subtiles et très légères. Et ça donne vraiment cet effet un petit peu perlé, soyeux, mais pas du tout faux. C'est vraiment très très agréable comme produit. Moi c'est un gros coup de cœur.
Je suis hyper contente de l'avoir et je l'avais acheté celui-là sur Naturissimo. Donc voilà, mais je mettrai de toute façon les liens en dessous. Je l'utiliserai également en petite retouche en highlight sur le make-up. Alors pour tout le teint, je vais utiliser mon fond de teint de chez Nuevolution, qui est un fond de teint, c'est la teinte numéro 100. Donc c'est un fond de teint qui est une couvrance moyenne, modulable, donc on peut quand même faire quelque chose d'assez couvrant, qui est longue tenue et qui a un fini semi-mat. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi par rapport à la base de teint Maya Chia, c'est que le glow en fait ressort malgré tout en dessous du fond de teint. Donc, moi je mets toujours donc, une grosse partie du produit au centre du visage. Et après je vais venir en fait étirer la matière avec mon pinceau plat kabuki que j'adore. En fait c'est un peu comme les pinceaux de la marque Sigma, je suis sûre que vous connaissez, qui sont très réputés. C'est vraiment le même genre, c'est une imitation en fait de ces pinceaux là que j'avais acheté. C'était un kit que j'avais acheté sur internet, mais je sais pas si ça existe encore parce que ça fait quand même très longtemps que je les ai. Mais ce genre de pinceau est vraiment idéal pour appliquer le fond de teint sans démarcation, infini, enfin, professionnel, ultra naturel. Si mon cheveu veut bien partir. Et donc j'en mets toujours un tout petit peu en fait en dessous de l'œil, sur l'œil, pour déjà un petit peu pré-corriger les cernes. Donc le fond de teint c'est la teinte la plus claire. Il est un tout petit peu trop clair pour moi, mais c'est pas grave parce que j'ajuste avec de la poudre bronzante. Donc voilà, on peut voir vraiment qu'avec ce pinceau ça unifie vraiment bien, ça lisse bien le produit. Et le teint reste quand même lumineux avec la base de teint. Après la base de teint Maya Chia, je suppose qu'on peut aussi la mettre dans le fond de teint, pourquoi pas, je devrais une fois essayer. Donc voilà pour ça. Pour corriger un petit peu au contour de l'œil, je vais utiliser toujours mon correcteur de chez Hint Beauty, le Duet Concealer. C'est un produit que j'adore, on va super longtemps avec. Il couvre super bien, la couleur est très belle. C'est la teinte 02 Light. Bon, et ça, je l'applique souvent au doigt parce qu'avec la chaleur de la peau, ça se fond beaucoup mieux, je trouve, que le pinceau. Et la marque, vous la trouvez chez Emily. C'est une boutique Éminescence, donc c'est une boutique belge de produits 100% naturels. Ecolux aussi, enfin vraiment de très très jolis produits. Et c'est très bien que toutes ces marques là débarquent chez nous et que les femmes puissent utiliser en fait des produits sains et naturels pour leur peau et efficaces surtout, c'est hyper important. Donc voilà pour le concealer, je trouve il est vraiment super bien. Vous pouvez l'utiliser aussi pour corriger des petites rougeurs autour du nez, des petits boutons, etc. Donc voilà pour ça. Je vais continuer avec les produits en crème. Mon illuminateur de chez RMS Beauty. Celui-là, je l'adore. C'est un de mes produits préférés. C'est le Magic Luminizer. Donc c'est un illuminateur qui est un petit peu doré avec des sous-tons un peu pêche, très lumineux. Celui-là, ben, systématiquement, je vais l'appliquer sur les pommettes. Bon, j'espère qu'avec la lumière, vous allez voir parce qu'il fait un temps mais tellement magnifique chez nous en Belgique. On en a bien besoin de la lumière là. On peut dire merci à Maya Chia et à RMS Beauty. Donc systématiquement, voilà, vous appliquez ce genre de produit sur
les pommettes, tous les endroits en fait du visage où se reflète la lumière. Voilà, sur le nez. Après, si vous avez une bosse ici au niveau du nez, je vous déconseille d'en appliquer trop dessus parce que ça pourrait l'accentuer bien sûr. On va pas mettre trop en avant ce qu'on ne veut pas. Sur l'arc de Cupidon, ça donnera un effet aussi un petit peu repulpant aux lèvres, et j'en mets un tout petit peu aussi autour pour apporter un petit peu plus de volume. C'est un produit que j'aime beaucoup utiliser aussi sur les paupières pour directement apporter en fait de la lumière, et en même temps ça fait un petit peu office de base paupière. Et d'ailleurs le Duet Concealer, vous pouvez aussi l'utiliser comme base paupière, ça marche très bien. Donc toujours un petit peu sous l'arcade. Si je regarde par là, c'est que j'ai placé en fait j'ai placé mon miroir juste en face pour que je puisse bien appliquer les produits sans devoir tenir le miroir d'un côté, le produit de l'autre, enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, c'est plus facile comme ça. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un peu de lumière qui revient. Un tout petit peu dans le coin interne de l'œil. Enfin, tout ça, ce sont en fait un peu des basiques, hein. Je suppose que vous avez vu ça 1000 fois sur YouTube. C'est juste que j'avais envie de vous filmer, un peu le make-up que j'avais fait l'autre jour parce que je le trouvais fort sympathique. Voilà, un petit peu au-dessus. Chose que vous pouvez faire aussi avec le Maya Chia. Comme c'est aussi quelque chose qui va illuminer, et je vais même en rajouter encore un peu au-dessus, la Maya Chia, parce que j'aime vraiment ce côté un petit peu gloss, que je trouve très très beau. Donc voilà, alors pour le blush, pour apporter un petit peu de fraîcheur sur cette toile de fond, parce que c'est un petit peu pâle, je prends en fait le blush de la marque Carewise. Donc ce sont des blushs crème, excellente qualité, c'est des blushs c'est un blush que j'adore. J'ai déjà eu une autre couleur auparavant que j'ai terminée, et celle-ci c'est la Blossoming. Donc c'est une teinte, quand je me suis renseignée, qui va à énormément de carnation, et c'est vrai que c'est un joli blush un peu bois de rose. Je vais essayer de vous le montrer. Estompé, il est très très beau sur les joues. Il a un fini lumineux, mais en même temps un peu mat. C'est un peu difficile à décrire, mais la texture se travaille extrêmement bien. Donc j'en dépose un tout petit peu ici sur la pommette. Donc soit vous pouvez l'estomper en fait à la chaleur du doigt. Moi j'aime bien l'estomper avec un pinceau en poil synthétique. Alors celui-là c'est un de la marque Sisley, mais un pinceau de chez Real Technique fera très bien l'affaire aussi. C'est juste que je ne l'ai pas. Et je trouve que la teinte, ça fait hyper frais, ça fait naturel, très facile à porter pour tous les jours. J'aime toujours bien en mettre un tout petit peu au bout du nez, et alors ici à la naissance des cheveux. Donc voilà. Alors, je vais ici appliquer en fait ma poudre pour un petit peu fixer l'ensemble du maquillage. C'est la poudre de chez RMS Beauty, la Une Powder, c'est la teintée 01. Donc ça, je vais juste venir en appliquer sur la zone T. Un petit peu sur les yeux. J'ai pas une peau qui brille particulièrement, donc sur la zone T ça me suffit. Maintenant c'est pas une poudre qui est opaque et qui va plomber votre maquillage, donc
votre illuminateur ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui va fixer pour prolonger en fait la tenue du maquillage et en même temps un tout petit peu unifier en plus. Pour réchauffer le teint, je vais utiliser toujours, rien de nouveau, ma poudre de chez Puro Bio. Je l'aime beaucoup, c'est la teinte 01, c'est brun clair. Avec un pinceau un petit peu biseauté pour faire le contour en même temps. Bon, c'est une teinte que j'adore parce qu'elle est, elle est neutre en fait, elle n'est pas orangée, elle n'est pas trop grise non plus. Elle a vraiment ce sous-ton idéal pour faire un léger contour et réchauffer le teint. Et le fait de l'appliquer avec un pinceau un petit peu biseauté comme ça, on a tout de suite bien la forme pour faire le contour du visage. Ceci c'est le pinceau contour de chez pinceau poudre contour de chez Chanel. C'est un ancien pinceau mais voilà, il tient encore très bien, donc pas trop de raison de le changer. Voilà, j'aime toujours bien en appliquer un petit peu ici en dessous. Et là. Voilà, donc pour le teint, je pense que ça c'est bon. Je pourrais rajouter un petit peu de Maya Chia, une petite goutte sur chaque pommette, ça pourrait être très joli. Donc j'ai pris une petite goutte que je vais masser donc entre les doigts et alors que je vais venir appliquer comme ça. Et donc on voit le côté un petit peu gloss que ça apporte en plus au niveau du maquillage. Il est vraiment magnifique. Voilà, donc au niveau du teint, je pense que c'est bon. Pour les sourcils, j'utilise pour l'instant une pâte à sourcils de la marque 100% Pur et c'est la teinte blonde. 100% Pur, c'est une super bonne marque de maquillage, c'est une marque américaine qu'on trouve aussi sur Naturissimo. Et j'utilise en fait un pinceau un peu biseauté. Ça c'est un pinceau de chez Dior. J'en avais acheté un de chez Lily Lolo, mais j'ai pas du tout aimé la qualité du pinceau. L'embout était un petit peu trop large et difficile au niveau de la précision pour faire le sourcil. Donc c'est une pâte avec des sous-tons vraiment mais neutres, cendrés, comme j'aime bien. Et avec un pinceau comme ça, c'est hyper facile à appliquer. Le sourcil est fait assez rapidement et ça tient toute la journée. Parce qu'elle est très longue tenue, je pense même waterproof. Après waterproof, j'ai pas encore essayé. Désolée si la vidéo est un petit peu longue. Mais je vous montre vraiment toutes les petites étapes que je fais. Donc j'aime bien remonter un tout petit peu la pointe ici. Et les sourcils, il n'y a rien à dire. Ça apporte quand même vachement plus de structure dans le maquillage, dans l'expression du visage. Donc c'est quand même un élément important. Et pour le fixer, en fait, là je suis occupée à utiliser un petit mascara fixateur de sourcils de la marque 100% Pur également, en teinte brun clair. Donc voilà, aussi une teinte neutre, cendrée. Pas de sous-ton jaune ou roux ou autre ton un peu bizarre. Voilà. Et en fait ça va permettre d'apporter une pigmentation supplémentaire aux sourcils. Je ne sais pas si vous voyez bien, une pigmentation donc supplémentaire aux sourcils, longue tenue également, et voilà, ça le fixe, ça le discipline pour toute la journée, donc c'est top et il fonctionne super bien. Alors que je réfléchisse, voilà, pour les yeux,
Hyper simple. Ce que j'utilise, bah, c'est mon crayon marron de chez Int Beauty. Voilà, c'est une très chouette marque. Donc je vais faire en fait un trait ici assez grossier. Ça ne doit pas être hyper précis. De l'autre côté également. Voilà, j'en mets un tout petit peu en dessous. Et avec le petit embout mousse, en fait, je vais venir estomper un petit peu de l'extérieur vers l'intérieur pour donner un effet un petit peu fumé et élargir un petit peu le trait de manière un petit peu plus subtile. Donc de l'extérieur vers l'intérieur et un tout petit peu vers le haut. Voilà, la vidéo elle va faire 30 minutes.